Et si je vous partageais des choses vécues par des personnes sur le net, trouvées sur BuzzFeed ou Reddit? Je vais commencer par une partie à l'oral, avec des partages plus ou moins courts selon les personnes. Et je terminerai par quelques images, voire vidéos, afin de pouvoir partager au plus grand nombre ces événements qui ont bouleversé les personnes qui les ont vécus. C'est parti. C'était la fin de l'après-midi, et je venais de passer une commande de produits alimentaires en ligne. Ma fille était assise à la table et je lui ai dit que j'avais commandé pour elle, et elle m'a répondu « Merci maman, j'aime bien cela ». Quelques instants plus tard, mon mari est descendu et m'a demandé à qui je parlais. J'ai dit à ma fille, mais je n'avais pas encore levé les yeux de mon téléphone. Il m'a dit « Cela fait 1 heure ou 2 qu'elle joue à l'étage, j'étais là-haut avec elle ». J'ai posé mon téléphone et j'ai vu qu'il n'y avait personne à la table. Je n'arrive toujours pas à savoir qui ou quoi était assis à cette table ce jour-là, mais ce n'était certainement pas ma fille. Un soir, ma femme et moi étions en train d'assembler une bibliothèque Ikea après avoir emménagé dans notre nouvel appartement. Avant de commencer, nous avons tout étalé devant nous, dans notre salon vide. J'ai baissé les yeux pour lire les instructions et commencé à assembler l'étagère, mais les vis avaient disparu. Nous ne les avons trouvées nulle part. Nous avons regardé sous toutes les pièces, les boîtes, etc., mais elles n'étaient plus là. Alors que nous nous apprêtions à abandonner pour la nuit, nous avons remarqué que les vis se trouvaient juste au-dessus d'un des éléments de l'étagère. Nous n'y avions pas prêté attention et avons commencé à assembler l'étagère. Vers la fin des étapes, nous avons soudain senti une forte odeur de fumée de cigare provenant de la pièce. À ce moment-là, nous avons retourné le panneau de particules pour le clouer sur l'étagère et il y avait une marque de brûlure circulaire fraîche à l'arrière. Nous aimons plaisanter en disant que le fantôme d'Ikea est rentré chez nous cette nuit-là et qu'il cache des choses depuis lors. À l'université, je dormais dans mon dortoir et je me suis réveillée à 3 heures du matin, très assoiffée. Lorsque j'ai ouvert la porte, la lumière du couloir a éclairé ma colocataire endormie dans son lit. C'était un peu bizarre parce qu'elle dormait normalement chez son petit ami, mais je devais me rappeler d'ouvrir et de fermer la porte rapidement à mon retour pour ne pas la réveiller. En rentrant, je l'ai vue se retourner dans son lit quand la lumière l'a touchée. J'avais un peu peur de l'avoir réveillée. Alors j'ai marmonné des excuses et je me suis rendormie. Elle n'était pas là le lendemain matin parce qu'elle avait cours. Mais quand elle est revenue au dortoir, je lui ai demandé quand elle était rentrée hier soir parce que je ne l'avais pas entendue. C'est là qu'elle m'a dit qu'elle n'était pas du tout là hier soir. Il s'est avéré qu'elle était rentrée chez sa mère à 3 heures de route. Elle m'a même montré des photos qu'elle avait prises cette nuit-là pour le prouver. Nos portes se verrouillent automatiquement et je les vérifie tous les soirs. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans son lit cette nuit-là, mais j'étais terrifiée à l'idée que cela puisse revenir. Il était 19h, au début de l'hiver, le soleil s'était déjà couché et il faisait noir. Je rentrais chez moi en passant par le campus après avoir fait quelques courses et je me suis arrêtée à un panneau d'arrêt près d'un endroit populaire du campus où on prend le petit déjeuner. Il ne se passait pas grand-chose, mais j'ai cru voir quelqu'un essayer de traverser la rue devant moi, alors j'ai attendu qu'il s'en aille. Il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser que j'avais fait une erreur. La chose qui se trouvait devant moi s'était recroquevillée comme une personne qui ramasse quelque chose. Mais lorsqu'elle s'est levée, il était évident qu'elle n'était pas du tout humaine. Ses yeux se reflétaient dans mes phares comme ceux d'un animal et elle se déplaçait d'une manière très peu humaine, comme si quelqu'un l'avait poussée dans un costume humain qui ne lui allait pas tout à fait. J'ai rapidement quitté les lieux et j'ai refusé de rentrer chez moi après la tombée de la nuit. Il y a des années, je passais la nuit dans l'appartement de mon petit ami. Il avait 2 colocataires. L'un était sorti avec sa petite amie et l'autre travaillait de nuit. Je me dirigeais vers la salle de bain et, du coin de l'œil, j'ai vu le gars qui était censé être au travail, assis sur le canapé, regardant dans ma direction. J'ai pensé que son service était terminé, mais quand je suis revenue de la salle de bain, il n'était plus là. Quoi qu'il en soit,
j'ai supposé qu'il était allé se coucher. Le lendemain matin, j'étais en train de préparer le petit-déj lorsqu'il a franchi la porte d'entrée. Je lui ai demandé pourquoi il était si silencieux hier soir et il m'a regardé comme si j'avais perdu la boule. Il m'a répondu qu'il n'était pas chez lui hier soir, qu'il travaillait de 19h à 7h du matin et qu'il venait tout juste de terminer. Mais alors, qui était assis sur ce canapé ? J'ai grandi dans une grande maison victorienne à Adélaïde, en Australie. Un matin, je me suis réveillée et j'entendais la famille prendre son petit-déj. Des voix, des tasses et des assiettes qui s'entrechoquaient, les bruits habituels. Je me suis demandé pourquoi mes parents ne m'avaient pas réveillée. Alors je me suis levée et je suis allée dans le couloir vers la cuisine. Le bruit devenait de plus en plus fort au fur et à mesure que je m'approchais. La porte de la cuisine était fermée, ce qui était vraiment inhabituel, nous ne la fermions jamais. Alors je l'ai poussée. À la seconde où je suis entrée dans la pièce, les bruits se sont arrêtés d'un coup, comme si on éteignait une radio, et la pièce était complètement immobile et vide. J'ai couru dans le couloir en regardant dans les chambres. Il était très tôt le matin et tout le monde dormait encore au lit. Je l'ai dit à ma mère, mais elle a cru que j'avais une imagination débordante. Cela s'est produit environ 4 fois, et ce n'était certainement pas mon imagination. Lorsque j'étais à l'université, j'étais sous la douche et j'ai entendu la voix de ma petite amie à l'extérieur de la salle de bain. Elle m'appelait en disant « Où es-tu ? J'ai besoin de toi !» Il y avait une petite fenêtre en verre dépoli à côté de la baignoire qui était partiellement ouverte. Je pensais qu'elle se tenait juste à l'extérieur. Je lui ai dit « Je suis dans la douche, j'arrive tout de suite !» Je me suis rincée à la hâte et puis j'ai enfilé des vêtements. Lorsque je suis sortie, elle était introuvable. C'était à l'époque où il n'y avait pas de téléphone portable, alors j'ai appelé chez elle. Elle était là. Pour faire court, elle était à la maison depuis le début. Elle s'était disputée avec ses parents et était restée dans sa chambre à pleurer. Au moment où je l'ai entendue à l'extérieur de ma salle de bain, elle prononçait les mêmes mots exactement depuis sa chambre, à des dizaines de kilomètres de ma maison. Mon père travaillait de nuit lorsque j'étais enfant et rentrait à la maison tous les soirs à minuit 8, comme une horloge. Ma mère l'attendait toujours, mais cette nuit-là, elle s'est endormie sur le canapé et a fait un rêve très précis. Elle a rêvé qu'elle sortait dans le jardin et qu'elle trouvait mon père en train de regarder une lumière bizarre dans le ciel. Ils étaient tous les deux fascinés par le spectacle. Soudain, elle s'est réveillée en sursaut et a réalisé qu'il était minuit 20 et qu'elle n'avait pas entendu mon père rentrer à la maison. Elle a regardé dans l'allée et a vu son camion. Alors elle est allée le chercher dans le jardin. Il se tenait là, fixant une lumière étrange dans le ciel, comme s'il était hypnotisé. Elle aussi s'est figée sur place, observant la lumière. Finalement, la lumière s'est éteinte et ils sont revenus à la normale. Ni l'un, ni l'autre ne s'étaient rendus compte que près d'1 heure s'était écoulée. Pendant des années et des années, les gens me disaient que j'étais quelque part alors que ce n'était pas le cas. Mon jumeau avait apparemment le même sac à dos que moi, qui était un sac de couverture d'inspiration amérindienne. Mes amis m'ont dit qu'ils m'avaient vu sur un autre campus universitaire avec exactement le même sac à dos, jusqu'à une tache visible à l'arrière. Le fait est qu'au moment où ils m'ont vu, j'étais sur un autre campus et j'en avais la preuve. Ce que je préfère, c'est la fois où ma grand-mère a cru que j'avais quitté l'école. Elle était furieuse. Elle s'est approchée de moi, a fait venir mon jumeau et a commencé à lui reprocher d'avoir séché l'école. Elle s'est rendue compte presque immédiatement que même si cette personne me ressemblait, quelque chose en elle était légèrement différent. Elle s'est alors excusée. Le plus drôle, c'est qu'avant ça, elle ne croyait pas que j'avais un jumeau quand je lui en ai parlé. La dernière fois que j'ai entendu parler de ce jumeau, c'était il y a 2 ans, et apparemment il était devant moi au drive. Ironiquement, nous avons commandé la même chose. La pauvre caissière était si confuse parce qu'elle m'a dit qu'elle venait juste de me donner ma commande. Elle pensait sérieusement que je l'avais trompée, mais je jure que ce n'était pas le cas.
La seule chose qui était différente, c'est que sa voiture était noire et la mienne était verte. Il y a plusieurs années, alors que mon mari et moi avions une vingtaine d'années, nous nous promenions dans sa voiture à la campagne juste pour faire quelque chose. Il faisait particulièrement sombre ce soir-là, il était peut-être 20 heures, et il pleuvait. Soudain, il y a eu un flash lumineux. L'instant d'après, un quart d'heure s'était écoulé et nous étions toujours au même endroit sur la route. Il n'y avait pas de maison ni d'autres véhicules. Nous ne croyons pas vraiment aux extraterrestres, mais aucun de nous ne peut expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là. Mon frère aîné est mort en août 99. Je vivais en Californie à l'époque et il vivait avec nos parents en Caroline du Nord. Mes parents ont envoyé son corps dans l'Ohio, d'où nous sommes originaires, et c'est là qu'ont eu lieu ses funérailles. Un jour ou deux après, nous étions tous assis dans la maison de ma tante qui se trouvait en pleine campagne. Les rideaux de l'arrière étaient ouverts et nous pouvions voir la balançoire en bois dans la cour. Mon sang s'est glacé lorsque j'ai vu mon frère debout, adossé à la balançoire, les bras croisés en train de nous regarder. Il portait un jean, une vieille chemise à carreaux rouges et une casquette de baseball. Je n'ai rien dit jusqu'au lendemain, et mon père m'a avoué qu'il l'avait vu lui aussi. Nous avons un fantôme que mes amis appellent mon ami de la cuisine. Il y a des années et des années, je vivais dans ma voiture, mais il m'arrivait de squatter le canapé de mes amis. Je suis allée chez un ami pour prendre une douche et dormir dans un vrai lit pendant qu'il était au travail et que son colocataire était à la maison. Il vivait dans une maison qui était une ancienne ferme rénovée sur un terrain entouré de champs et d'étangs. C'était une maison qui donnait la chair de poule, mais comme c'était le jour, je n'ai que très légèrement été troublée en traînant là. Je me suis endormie et j'ai eu le droit à une paralysie du sommeil. Même si je ne pouvais pas regarder autour de moi, je savais que quelqu'un était dans la pièce avec moi. Après ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai enfin pu lever les yeux vers la tête du lit et à côté se tenait une fille d'environ 11-12 ans, vêtue d'une robe de chambre et d'un bonnet de nuit à l'ancienne, qui me regardait fixement. Je me suis réveillée lorsque la colocataire de mon ami m'a secouée et m'a dit que je criais au meurtre dans mon sommeil. Peu après, mon ami est rentré et je leur ai raconté tout ce que j'avais vu. Ils ont ri, car la fille que j'avais vue apparaissait régulièrement dans la maison. Apparemment, la famille qui vivait sur ces terres, il y a une centaine d'années, avait perdu une fille qui s'était noyée dans un étang. Elle est restée gravée dans ma mémoire depuis lors, il y a environ 20 ans. Partout où j'ai vécu, elle est restée dans la cuisine. J'en ai conclu que c'est parce qu'elle n'aime pas que le sol soit recouvert de moquettes. Mes enfants l'ont vue en rêve et l'ont décrite comme je l'ai vue. Mon ex s'est plus d'une fois levé au milieu de la nuit parce qu'il entendait des pas légers ou des armoires qui s'ouvraient et se fermaient dans la cuisine. J'ai reçu des amis qui se demandaient pourquoi ils entendaient de temps en temps le cliquetis de l'argenterie qui bougeait ou des objets qui étaient déplacés. Nous nous sommes tous habitués à elle. Elle amuse même les chats de temps en temps. Je les regarde fixer le vide, puis sauter comme s'ils poursuivaient une ficelle invisible agitée devant eux. Au début, c'était vraiment flippant. Mais maintenant, ça fait partie de notre vie quotidienne. Mon cousin et moi étions en train de tondre le jardin de ma grand-mère en juin, car mon grand-père était mort en février. J'arrachais les mauvaises herbes et il utilisait la tondeuse à main. C'était en 1987. J'ai vu mon cousin s'arrêter dans le jardin et regarder la maison pendant 2 ou 3 minutes. Il a secoué la tête et a arrêté la tondeuse pour entrer dans la maison, je suppose pour boire un verre. Je me suis approchée de la tondeuse et je l'ai démarrée. J'en étais à mon 2e passage dans la cour lorsque j'ai jeté un coup d'œil à la maison pour une raison que j'ignore. Par la fenêtre de la chambre, j'ai vu mon grand-père qui me regardait. Je suis restée là, abasourdie et en état de choc. Il a souri et m'a fait signe. Je l'ai regardé pendant quelques minutes, essayant de comprendre ce que je voyais. J'ai baissé la tête et je l'ai secoué. Et quand j'ai regardé à nouveau, il avait disparu. À mon insu, mon cousin était sorti de la maison et se tenait près de l'allée en train de me regarder. Il s'est approché de moi et m'a dit « Tu as vu ce que j'ai vu, n'est-ce pas ?»« C'est vrai.
Nous étions tous les deux d'accord pour dire que papy voulait s'assurer que nous tondions la pelouse comme il le faisait. Quelques mois plus tard, j'ai parlé de mon grand-père à ma grand-mère et elle m'a dit qu'elle l'avait entendu l'appeler et qu'elle avait vu la chaise à bascule dans laquelle il s'asseyait régulièrement se balancer toute seule. Je lui ai raconté ce que mon cousin et moi avions vu et elle m'a dit qu'il voulait simplement vérifier que tout allait bien. Après notre conversation, elle ne l'a plus jamais entendu l'appeler ou faire osciller le fauteuil. Lorsque j'avais environ 12 ans, mon ami et moi avions campé dans son jardin. Ma maison se trouvait à environ 500 mètres de la sienne dans une direction, et il y avait un cimetière à environ 700 mètres de lui dans l'autre direction. Il était environ 22h30 et nous étions dans notre tente. Tout à coup, nous avons entendu mon frère de 6 ans crier « Hé Alan! Hé Alan !» Ce qui est étrange, c'est que sa voix semblait venir de la direction du cimetière. Comme il avait 6 ans, il n'aurait pas dû être tout seul dehors à une heure aussi tardive pour me chercher. Nous avons couru jusqu'à la maison. Ma mère et mon père étaient dans la cuisine et je leur ai demandé pourquoi mon frère était dehors tout seul en train de me crier dessus. Ils m'ont dit qu'il était au lit et qu'il dormait depuis environ 2 heures. Mon ami et moi l'avons clairement entendu crier mon nom depuis le cimetière. Nous n'avons plus jamais campé dans son jardin. Mon petit ami conduisait sur l'autoroute il y a environ 2 semaines, et la circulation ralentissait parce qu'un policier avait arrêté quelqu'un avec une remorque sur le côté de la route. Une voiture argentée située à côté de nous a fait une embardée, à tel point que j'ai sursauté et je me suis préparé à l'impact. Ils ne nous ont jamais percutés. Le plus étrange, la voiture de police et le véhicule avec la remorque avaient complètement disparu. La voiture argentée était sur sa propre voie et mon petit ami et moi étions tous les deux absolument confus parce qu'il n'a jamais quitté la route des yeux et ne pouvait pas expliquer comment la voiture de police et le véhicule avec la remorque avaient disparu comme par enchantement. Je jure que la voiture argentée aurait dû nous percuter. Je pense que nous sommes morts dans une autre ligne temporelle. Ma sœur et moi avons vu un extraterrestre quand nous étions enfants. Un ovni a atterri dans le champ en face de notre maison. Quelque chose en est sorti et il s'est éloigné vers le champ de maïs. On a flippé et on a même demandé à mon père d'aller vérifier. Puis, il y a quelques années, nous regardions l'épisode de BuzzFeed Unsolved sur les Men in Black et ma sœur s'est sentie très mal à l'aise. Je lui demandais pourquoi et elle m'a expliqué qu'enfant, elle avait rêvé de l'épisode que je viens de décrire. Je l'ai regardé et lui ai dit « Non, j'y étais aussi, tu te souviens ? Nous avions tellement eu peur que nous jouions à des jeux Barbie pour nous calmer. » Son visage s'est vidé de son sang, parce qu'à ce moment-là, elle était alors sûre que ce n'était pas un rêve. En 2012, mon mari et moi voyagions d'Atlanta, d'où il est originaire, à Charleston, en Caroline du Sud, où nous sommes tous deux allés à l'université, après avoir rendu visite à sa famille. Nous avons décidé de quitter la maison de ses parents vers 15 heures et nous nous attendions à un trajet de 6 heures pour retourner au dortoir. Tout s'est bien passé pendant les 4 premières heures du trajet. Je conduisais, il commençait à faire nuit et nous étions sur des routes secondaires que je n'avais jamais empruntées auparavant. Je me suis dit que Google Maps nous aidait à éviter le trafic ou quelque chose comme ça. Peu après, j'ai remarqué ce que je pensais être un avion volant au-dessus de nous et j'ai dit « Oh, regarde, il doit y avoir un aéroport à proximité. » À peine 5 minutes plus tard, j'ai levé les yeux et j'ai remarqué que l'avion se rapprochait de plus en plus de nous. J'étais confuse. Je n'avais jamais vu d'aéroport dans une zone rurale comme celle-ci. J'ai regardé la route pendant 2 minutes et quand j'ai tourné la tête, l'avion était à moins de 6 mètres au-dessus de notre voiture. Mais ce n'était pas du tout un avion. Nous avons vu un engin triangulaire noir et mat avec des lumières bleues sur chaque aile et une lumière rouge à l'avant. Et ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il n'y avait aucun bruit. Pas de vent, rien, c'était le silence absolu. Je ne me souviens pas avoir entendu la radio de la voiture ou quoi que ce soit d'autre. L'environnement extérieur était inchangé. L'herbe et les arbres n'avaient pas bougé d'un pouce, pas plus que moi ou mon petit ami. Nous avons regardé dans le silence le plus complet l'engin planer au-dessus de nous.
Nous étions incrédules. Je conduisais toujours, tant bien que mal, et nous avons continué à rouler lentement jusqu'à ce que nous arrivions à un feu rouge. Nous avons regardé à notre droite, et la voiture qui nous suivait s'est arrêtée à côté de nous, l'air terrifié également. Nous n'avons échangé aucun mot, mais cela se lisait dans leurs yeux comme je sais que ça a dû se voir dans les nôtres. Nous nous sommes regardés en silence jusqu'à ce que le feu passe au vert. Mon copain et moi étions sous le choc, essayant de nous creuser la tête pour comprendre ce qui venait de se passer. Nous ne faisions pas attention à l'heure, ni à grand-chose d'autre d'ailleurs. Il est étonnant que nous soyons rentrés à la maison sains et saufs, car je me souviens à peine du trajet. Nous avons finalement rejoint notre dortoir et il était 3 heures du matin. Nous étions sur la route depuis 12 heures et nous n'avons aucun compte à rendre pour 8 d'entre elles. Nous avons raconté cette histoire des milliers de fois et personne ne nous croit. Mais nous savons ce que nous avons vu. Et vous, vous y croyez ? Avez-vous déjà vécu ou entendu des événements que vous essayez de débunker et qui restent difficiles à expliquer ? Partagez-le en commentaire, likez la vidéo si vous aimez ce genre de partage et abonnez-vous pour la partie 2. Des vidéos et photos inexplicables. À bientôt!